qu'ils ont eu François Cézanne comme directeur pendant 9 de ces 12 années-là. Alors, j'espère, chers parents, que vous êtes quand même satisfaits de ce qu'on a pu réaliser avec vos enfants, mais pour moi, c'est une grande fierté de les voir diplômés ce soir quand je les ai vus entrer en première année, à l'époque, à l'école de l'Élysée à Saint-Jean-Chrysostome. Alors, chers finissants, vous allez bientôt quitter l'école secondaire, les aides-chemins. Vous faites partie de la grande famille des diplômés de cette école-là. Vous voyez ce soir des gens qui sont membres de la famille de Leslie et des membres du personnel qui sont fiers, des anciens qui reviennent, des gens qui ont marqué l'histoire, comme par exemple M. Saint-Maurice. On l'applaudit, votre père. Lorsque vous allez, dans plus ou moins 2 semaines, vous retrouver chez vous, évidemment, là je passe l'étape de la dépression et tout, okay? Mais lorsque tout ça va être passé, bien, veut pas, on peut regarder en arrière, mais moi, je suis un de ceux qui regardent toujours en avant. Et puis, lorsque vous allez regarder en avant, bien, il y a un grand monde devant vous et que vous ne connaissez à peine, même si on pense tout connaître. Il y a des aventures qui vous attendent que vous ne pouvez pas estimer. Alors, tout le long que vous avez passé dans nos écoles, vous avez développé des qualités, des compétences qui vont vous amener à surmonter toutes ces épreuves-là. Tantôt des épreuves qui vont être hyper positives, tantôt des épreuves qui vont être plus difficiles. Ne regardez jamais en arrière, avancez, foncez. On a entendu tantôt toutes sortes de choses, hein, de croire à ses rêves, de oser, de se faire confiance. Le mot persévérance, on l'a entendu ce soir. Vous l'entendez depuis que vous êtes tout petit dans les écoles de la commission scolaire, mais la persévérance, même sur le marché du travail, on en a encore besoin parce que des défis, on en a au quotidien. Quand je parle de défis quotidiens, les enseignants ont fait de leur mieux pour vous donner tout ce qu'ils pouvaient vous donner pour que vous puissiez poursuivre, mais ils vous ont formé pour des emplois qui n'existent pas encore de ce jour. Alors, on voit l'évolution du numérique qui arrive dans nos vies. On en a eu un bel exemple tout à l'heure. Il y a 25 ans, il y aurait eu des lighters dans la salle. Là, il n'y en avait pas du tout. Mais lorsqu'on regarde l'arrivée du numérique dans nos vies, on pense peut-être que le numérique prend une place importante actuellement dans nos vies, mais ce qu'ils disent, c'est qu'actuellement, le numérique est un peu ce que l'automobile était lorsqu'elle a été inventée. Ils disent que dans quelques années d'ici, les voitures vont être complètement autonomes. Okay? Plusieurs constructeurs automobiles vont être en mesure de faire des voitures complètement autonomes en 2020-2025. Alors, vous vous en allez vers un monde qui peut faire peur, mais dans un monde où, inévitablement, vous aurez à faire preuve de créativité. Et les jeunes du primaire, tantôt, ils ont lancé le défi d'être créatifs. Vous n'aurez d'autre choix que d'être créatifs. En terminant, je vous dirais quelque chose qui va probablement faire votre marque de commerce. Partout où vous allez passer, ce n'est pas nécessairement vos compétences, ce n'est pas nécessairement tout l'effort que vous allez mettre au travail, mais c'est plutôt la qualité de vos relations humaines. Alors, retenez, moi je trouve que c'est ce qui est le plus important dans notre vie, les relations humaines, que ce soit avec des amis, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec vos supérieurs. La qualité de vos relations humaines vont probablement faire de ce que vous allez devenir plus tard. Alors, prenez le temps de soigner la qualité de vos relations. C'est ce que j'ai fait à l'époque, lorsque j'étais enseignant. J'entretenais des bonnes relations avec mon directeur général, M. Saint-Maurice, et ça m'a valu une promotion où j'ai été nommé directeur adjoint. Alors, vous voyez, la qualité des relations, c'est très, très, très important. Alors, voilà. Maintenant, cela étant dit, je vais demander aux gens de se lever. Ouvrez les lumières à la salle. Alors, pour l'exercice, d'abord, le protocole, c'est important de le respecter. Les élèves des 3 dernières rangées, vous vous en tenez ici à l'avant pour le lancer du monticule. Moi, c'est notre assureur qui nous demande ça. On n'a pas le choix. Alors, on va laisser le temps aux élèves de se déplacer. Il y a de la place ici en la première rangée.
rangée de la scène. Donc, ça, on va s'assurer qu'il n'y aura pas de mortier. On va blesser des gens. Alors, évidemment, pour l'autre soirée, on a souvent parlé de vos parents. Pour le lancer du mortier, vous allez faire face à vos parents. Alors, rappelez-vous le message de Jean-Michel Anctil. Et puis, avant de lancer du mortier, on était arrêté à la consigne pour certains sur le groupe de défi d'écouter et de ne pas voir la personne qui parle. OK? Alors, la consigne est fort simple, c'est qu'on prend le décompte 3, on va lancer rien. Hein? Écoutez bien, on prend le décompte 3, 2, 1. Et à 1, on va dire bye bye, Leslie. Et sur le Leslie, vous lancez tout simplement votre mortier. Alors, c'est juste prêt. Oui. Alors, on y va officiellement. 3, 2, 1. Et